Dans l'année, en principe, il y a 2 périodes pour prendre des bonnes résolutions. On a le 1er janvier, mais pour prendre des bonnes résolutions, on a également le début septembre. Et je tourne cette vidéo début septembre à la rentrée, puisque la rentrée des classes a eu lieu il y a quelques jours. Bon, même si vous écoutez cette vidéo, si vous regardez cette vidéo à un autre moment de l'année, je pense que ce que je vais pouvoir vous raconter aujourd'hui va vous intéresser. Alors les bonnes résolutions, on a tous, je vais me mettre au régime, je vais me mettre au sport, c'est mon cas en ce moment d'ailleurs, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de boire de l'alcool, enfin etc., etc. Tout le monde a des bonnes résolutions. Et puis on a aussi, ça ce sont des résolutions personnelles, mais on a également des résolutions plus professionnelles. Et parfois on se décide, ça fait longtemps qu'on est ou dans la fonction publique ou qu'on a envie d'intégrer la fonction publique, on se décide enfin à passer un concours de la fonction publique. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est, au-delà de la bonne résolution de se lancer, c'est très bien, c'est surtout, est-ce que ça vaut le coup de se lancer aujourd'hui dans la préparation d'un concours et quels sont les écueils à éviter dans la préparation d'un concours. Nous allons voir ça immédiatement. Alors, est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans la préparation d'un concours en 2024? Est-ce que, tout simplement, ça vaut le coup d'intégrer la fonction publique en 2024? Alors, en 2024, les avantages de la fonction publique, quels sont-ils? Essentiellement, sécurité de l'emploi. Alors, c'est peut-être moins prégnant aujourd'hui, parce que, en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, il y a beaucoup moins de chômage qu'à une époque. Donc, ça peut être un argument qui intéresse moins les futurs candidats. La sécurité de l'emploi, mais il faut reconnaître que c'est quand même un sacré avantage lorsque les situations fluctuent, que ce soit surtout au niveau de l'État, quand on resserre les effectifs, si on est fonctionnaire, on est assez protégé. De la même manière, dans la fonction publique territoriale ou hospitalière, quand il y a des restrictions d'effectifs, le fait d'être titulaire nous protège. Donc c'est plutôt un sacré avantage. Le plus gros avantage, à mon sens, pour travailler dans la fonction publique, c'est de travailler pour l'intérêt général et pour servir la population, les administrés. Et ça, pour ça, ça vaut le coup de prendre la bonne résolution de préparer un concours en 2024 pour pouvoir aider les administrés, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit pour les aider à participer à leur sécurité, que ce soit pour les aider à, mieux gérer leurs impôts, à s'occuper de leurs enfants, etc. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir la bonne résolution de se lancer dans la fonction publique en 2024. On trouve des métiers qui ont du sens, des métiers qui ont de l'utilité, encore énormément dans la fonction publique. Donc ça, ça vaut vraiment le coup de réfléchir et de prendre la bonne résolution de se lancer dans une préparation de concours. Mais comme j'ai eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises, les préparations de concours, ce n'est pas simple. Et il y a un certain nombre d'écueils à éviter pour ne pas se planter. Pour celles et ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne, vous savez que j'ai l'habitude de parler des écueils ou des difficultés pour préparer un concours. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à le faire. Comme ça, vous serez sûr de ne pas louper le prochain contenu. Je vous invite également à aller voir dans la description de cette vidéo tous les services auxquels vous pouvez avoir accès si vous avez l'envie, le souhait et surtout la bonne idée de faire partie de ma communauté. Alors, la préparation au concours, quels sont les écueils à éviter? Je ne vais pas tous vous les repasser en revue parce qu'ils sont très nombreux, mais j'ai envie vraiment d'insister aujourd'hui sur le fait de ne pas être certain d'être motivé. Très souvent, et c'est pour ça que je tourne un petit peu aujourd'hui autour de la bonne résolution, on a décidé de prendre une bonne résolution. On a décidé d'arrêter de fumer, on a décidé d'arrêter de boire de l'alcool, on a décidé de se mettre au sport, on a décidé d'arrêter de se ronger les ongles, ce que je ferais bien de faire, etc., etc. Et là, vous pouvez avoir éventuellement décidé de préparer un concours. Mais la vraie question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous êtes vraiment motivé pour ça? Parce que si ce n'est pas le cas, je vais vous donner un conseil un petit peu direct peut-être, abandonnez immédiatement. Préparer un concours, ça va être long, ça va être difficile, ça va être ennuyeux à certains moments, ça va vous prendre des soirées, ça va vous bouffer des soirées, ça va vous bouffer des week-ends. Voilà, il y a certains moments que vous n'avez pas passé en famille ou avec vos amis parce que vous allez devoir réviser, préparer, faire des fiches, etc., etc. Donc, si vous voulez vraiment vous lancer dans la préparation d'un concours qui va durer parfois plusieurs mois, soyez motivé. Donc, ayez la certitude
d'être motivé par la préparation du concours et par le fait d'aller passer votre concours cette année ou l'année prochaine. Donc réfléchissez vraiment bien à ça. Donc si vous voulez intégrer la fonction publique, est-ce que je veux vraiment être policier? Est-ce que je veux vraiment être surveillant pénitentiaire? Est-ce que je veux vraiment travailler dans les impôts? Est-ce que je veux vraiment travailler dans une crèche? Est-ce que je veux vraiment travailler pour ma mairie? Etc. etc. C'est une vraie question à vous poser. Hein. C'est pas une passade. Hein. C'est un vrai engagement qui peut durer plusieurs mois dans la préparation et qui peut durer toute une vie ensuite dans un second temps. Donc je vous encourage vraiment à réfléchir à votre motivation pour préparer le concours. Et ça, avant de faire des plannings de révision, avant de faire des fiches, avant de vous abonner à ma chaîne, avant de suivre des formations, etc., etc. Première chose, assurez-vous d'être vraiment motivé. Si ce n'est pas le cas, stoppez tout et cherchez-vous un nouveau défi. Lancez-vous dans le sport, lancez-vous dans le chant, lancez-vous dans le théâtre. Peu importe, lancez-vous un nouveau défi, mais ne vous lancez pas dans la préparation d'un concours parce que ça va être difficile et long. Donc, réfléchissez vraiment à cette motivation. Est-ce que ça fait plusieurs mois que j'y pense? Est-ce que j'ai vraiment une motivation à toute épreuve? Et une fois que vous aurez répondu de manière positive à cette question, que vous serez fixé des vrais objectifs de carrière, une fois que vous serez certain et certaine de votre motivation, dans ces cas-là, prenez la bonne résolution de préparer votre concours de la fonction publique. Et là, vous trouverez des métiers qui ont du sens. Et là, vous trouverez des possibilités d'évolution. Et là, vous pourrez trouver une diversité de missions à réaliser pour l'intérêt général et pour le plus grand nombre. Mais avant toute chose, assurez-vous de votre motivation. Donc voilà, maintenant que vous allez être motivé, c'est certain, on y croit, vous allez toutes et tous vous abonner à ma chaîne, vous allez toutes et tous rejoindre la communauté de ceux qui réussissent leur concours, parce que vous ne réussirez pas seul, vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin de faire partie d'une communauté, vous avez besoin de support de préparation, vous avez besoin peut-être de suivre des préparations, de suivre des conseils. Donc vraiment, ne négligez pas cet aspect des choses. On aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, mais c'est important. Ok ? Donc avant de partir, vous likez cette vidéo. Si elle vous a intéressé, si vous pensez qu'elle peut intéresser des gens que vous connaissez, partagez-la. C'est important aussi. N'hésitez pas à le faire. Et puis moi, ça m'aide à agrandir la communauté et ça me permet de continuer ce travail qui, je crois, est utile au regard de la communauté qui grandit chaque jour et du plus grand nombre de commentaires que j'ai sur mes vidéos et des questions qu'on me pose de plus en plus souvent. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Réfléchissez bien à votre motivation et on se revoit dans une prochaine vidéo.